Bonjour, donc nous sommes à notre deuxième partie du cours sur la création divine. La semaine dernière, on avait parlé du sujet des séphirotes, donc de la lumière divine qui est dans les séphirotes, et que, en fait, Dieu se révèle dans les séphirotes. Il se révèle d'une façon infinie dans les séphirotes, avec donc le nom de Yudke Vavke. Et chaque attribut divin, chaque faculté divine va exprimer ou bien le chesed avec le nom de Kel par exemple, la bonté avec le nom de Kel, la sévérité, la restriction avec le nom de Elohim. Et donc c'est ça le sujet des séphirotes qui permettent de canaliser, de midot aussi, ça veut dire mesurer, qui va mesurer la divinité dans le monde pour pouvoir donc créer. Et donc, il est certain qu'on ne dit pas que les midot, les séphirotes, les attributs divins, c'est Dieu lui-même. C'est pas parce qu'un roi donne avec la main droite, ou bien il va donner avec la main gauche, alors on va dire que le roi a donné avec la main droite, ou le roi a donné avec la main gauche. On va dire le roi a donné. C'est pas la main droite qui a donné, ni la main gauche qui a donné. Donc, on voit que l'infini divin, la lumière, la divinité s'habille dans les séphirotes, dans les facultés divines. Et donc, en fait, Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est une énergie simple. Et quand il s'habille dans une faculté, alors on appelle cette faculté, par exemple, s'il s'habille dans Chesed, on va appeler cette faculté Chesed. Donc ce n'est pas Dieu qui est Chesed, mais Dieu s'est exprimé à travers la main droite, qui est Chesed, qui est la bonté. Et donc on sait qu'il y a donc 10 noms de Dieu. Désolé. Donc on sait que problème technique. On sait qu'il y a 10 noms de Dieu, et donc chaque nom va permettre à Dieu de se révéler dans une certaine faculté, une certaine façon de s'exprimer. Ok? Donc, maintenant, la conclusion du cours de la semaine dernière, en fait, il était un peu coupé parce qu'il n'y avait pas assez de vidéos. C'est en fait que Dieu s'habille dans les kélim, dans les facultés, dans les ustensiles, mais ces ustensiles ne sont pas Dieu. Faire attention. D'accord? Et donc, maintenant qu'on essaye de savoir, on essaye de parler de la création, et pour parler de la création, on est obligé de parler de tzimtzum, de contraction de la lumière. Et donc, dans la contraction, donc dans ce qui s'appelle tzimtzum, il y a on dit que Dieu a laissé un exemple ou un sample, un échantillon de la lumière qui s'appelle Reshimo. Et donc, on a parlé aussi que Dieu se manifeste avec donc des facultés, c'est des midot. Donc, l'essentiel, c'est ce qu'il y a dans l'ustensile, c'est-à-dire l'âme de l'ustensile qui va se permettre de révéler Dieu. Mais l'essentiel, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Et donc, on va parler aussi de la lumière infinie de Dieu, donc la divinité qui s'appelle En-Sof, lumière infinie. Et donc, pour pouvoir parler de Tzimtzum, de la contraction qui a permis la création du monde, on est obligé de parler de En-Sof. Et donc, on va dire, il est vrai que, déjà, pour une petite introduction, ce Mahamar, c'est un Mahamar qui est dans l'Ikouté Torah, on fait en plusieurs parties, qui est dans l'Ikouté Torah, dans la fin du livre de Vaïkra. Et en plus, je dois donner crédit à au Rav Yossi
Paltiel, qui a donné des cours sur ce sujet et qui m'a permis de mieux connaître ce sujet, à part ce que j'ai compris dans les textes. Donc, une petite introduction personnelle, c'est que le plaisir dans le judaïsme n'est pas interdit. Au contraire, tout le sujet du judaïsme, c'est d'avoir du plaisir de tout. Et d'avoir du plaisir, bien sûr, qui est permis, qui est un plaisir qui est divin. Et on peut, bien sûr, habiller la divinité dans chaque acte que nous faisons si on va avoir du plaisir dans les lois de la constitution divine. Bien sûr que si on veut avoir des plaisirs interdits, on sait que c'est malheureusement c'est les excréments des anges qui créent les plaisirs interdits de ce monde. Donc, pour parler de Tzimtzum qui a fait la création, donc Tzimtzum, c'est que la lumière qui était envahissante s'est séparée en deux, a laissé un vide, et ce vide a permis à la création d'être révélée. Donc il faut parler d'abord de cette lumière envahissante, qui est Ein Sof, la lumière infinie, qui émane de l'essence divine de Dieu lui-même. Donc, premièrement, pour pouvoir parler de ce Ein Sof, de cette lumière infinie, on va prendre une métaphore qui est le plaisir. Qu'est-ce que le plaisir? Et on va, si vous voulez, élaborer c'est quoi l'idée du plaisir. On va essayer d'analyser qu'est-ce que le plaisir, et en sachant que le plaisir, c'est quelque chose de permis et recommandé si ça vient de la constitution divine, puisque une personne ne peut vivre bien que grâce au plaisir. La vie, c'est un plaisir. La souffrance, c'est le contraire du plaisir. Donc, notre but, c'est d'avoir le plus de plaisir possible, mais toujours, bien sûr, d'après la constitution divine. Et c'est très important d'avoir du plaisir dans chaque chose que l'on fait. Et donc, il faut savoir déjà c'est quoi le Tzimtzum, cette contraction divine. En fait, déjà, le Tzimtzum, c'est la lumière qui se contracte, d'accord? C'est une lumière qui va se contracter. Et donc, le fait qu'il y a une contraction, obligatoirement, il y a une lumière qui a dû se contracter. Donc, la présence du Ein Sof, de la lumière infinie, qui se trouve dans le monde. D'accord? Donc, le fait qu'il y ait un Tzimtzum, puisqu'il y a une contraction de la lumière, donc on est obligé de dire qu'il y a un espace, puisque la lumière du Ein Sof a été retirée de l'espace. Et donc, le problème qu'on a, c'est que dans Ein Sof lui-même, il n'y a pas le sujet d'espace. Donc la question qu'on avait posée la semaine dernière, comment est-ce possible qu'on peut avoir en même temps de la lumière infinie qui n'est pas liée avec l'espace, et en même temps qui peut être contractée, donc être un espace, avoir les deux qualités. On sait que Ein Sof, ce n'est pas Dieu, oui, mais en même temps, ce n'est pas une création. Donc, comment on peut mettre de l'espace dans le sujet de Ein Sof? Donc, si on parle de Tzimtzum, on est obligé de parler d'espace et de temps. Et comment on peut parler d'espace et de temps dans une énergie qui n'est ni espace ni temps. D'accord? Intéressant. Et donc, troisièmement, on va voir la troisième idée qui va régler, en fait, notre problème, c'est le sujet de volonté divine. Donc, puisque Dieu a une pensée, a une volonté de vouloir créer le monde, donc, il y a
cette lumière infinie qui s'émane, qui va refléter de l'énergie divine, qui va sortir de l'énergie divine, et donc va créer un Ensof, puisque la volonté, elle est là, donc ça permet d'avoir automatiquement un espace, même dans une énergie qui normalement n'a ni espace ni temps. Et donc juste par rapport à la volonté, puisque Dieu, dès qu'il a une volonté, la chose se fait. C'est pas comme nous, quand on a une volonté, on doit vouloir quelque chose et on doit essayer de l'obtenir. Chez Dieu, au moment où on parle bien sûr avec notre façon de comprendre, maintenant comment ça se passe chez Dieu, ça c'est un autre sujet, je ne sais pas si on pourra comprendre. Mais dans notre petite tête, on peut comprendre le sujet de volonté. Normalement, une volonté d'une personne doit amener un effort pour pouvoir l'avoir. Alors que chez Dieu, dès qu'il y a la volonté, la chose, elle est là automatiquement. Il n'y a pas de laps de temps qui va faire que la chose va être achevée. Donc chez Dieu, dès qu'il y a la volonté, il y a bien sûr cette révélation de la divinité qui est Ensof, qui aura un espace, et donc l'espace va permettre à cette lumière d'Ensof de se retirer, et donc avoir une création, donc temps et espace. Et bien sûr, il ne peut avoir un Tzimtzum, une contraction seulement dans un endroit où il y a espace et il y a un temps. D'accord ? Et donc, bien sûr, le résultat de tout ça, c'est qu'après qu'il y a ce Tzimtzum qui va se retirer et qui va laisser un void, mais dans ce void, il y aura un échantillon de ce Ensof qui s'appelle Reshimo. C'est là où tout se concentre dans un point. Et de ce point, il y aura la reprojection de cette lumière de Ensof grâce à un outil qui s'appelle le Kav. Kav, c'est des points, c'est une ligne. Kav, Amida, c'est ce qui va mesurer la lumière infinie pour pouvoir créer les choses finies. D'accord ? Et donc, il y aura la création grâce à ce Kav. Donc après qu'on a pris le sujet des midot, donc les facultés divines et les noms de Dieu, maintenant on va parler de Tzimtzum. Et pour parler de Tzimtzum, bien sûr, il faut passer par la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? C'est quoi la lumière Ensof, la lumière infinie? Donc, il est vrai que dans le judaïsme, il y a deux phases. Il y a la philosophie, c'est le regard de l'homme sur certaines choses. En fait, la philosophie, ça a toujours existé dans le judaïsme. La mystique, c'est une autre façon, une autre vision des choses. Cela a toujours existé dans le judaïsme. Ça a été ce qu'on appelle la Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire de recevoir d'une personne à l'autre. Kabbalah, ça veut dire recevoir. Donc on a reçu les secrets de la Torah depuis Moïse, qui les a reçus de Dieu au mont Sinaï, et c'est passé de génération en génération. Ça a été un peu abandonné à cause de la destruction du temple. On sait que dans le temple, pratiquement tout le monde avait une vision de prophétie, une vision prophétique des choses, puisque la divinité était présente d'une façon très, très forte. Et on a redécouvert en fait la philosophie par rapport aux Grecs, qui ont eux pris ça de la Torah, bien sûr, ça existait, mais on l'a oublié. Il y a eu un moment peut-être de déstabilité dans le peuple juif, mais on voit après le Rambam, lui, il a ramené ce concept de philosophie vers le XIIe siècle, et ça a été une vue, un outil où les commentateurs et les grands leaders du peuple juif se sont servis pour expliquer la Torah. Et donc ça, c'est le sujet de philosophie. On voit les choses par rapport à notre
à notre vision. Maintenant, il y a un autre concept qui est la Kabbalah. Et dans la Kabbalah, on parle de divinité, on parle de Dieu, on parle de lumière divine. Cette lumière divine, c'est une émanation de Dieu. On sait que cette lumière divine qui est Ensof, ce n'est pas Dieu, et en même temps, ce n'est pas une création, comme on a dit. Et c'est ce qu'on appelle en fait le Aïn, c'est l'ex-lilo, c'est là d'où tout est créé, puisqu'on sait que Dieu a créé le monde du néant. Il n'a pas pris une pièce qui existait déjà et il a fait un outil ou une pièce ou un monument de ça, comme par exemple quelqu'un qui veut créer une menorah, on va dire, un candélabre. Il doit prendre un bloc d'argent et le transformer en candélabre. Donc là, il y a une matière première. Dieu a créé le monde sans matière première. Ça s'appelle du Aïn, de l'ex-nihilo. Ça vient du néant. Donc, puisqu'on appelle ça le Aïn, donc c'est ni Dieu et ce n'est pas aussi une création, puisque c'est une divinité, puisque Dieu on ne peut pas l'atteindre. Donc c'est une émanation de Dieu et en même temps ce n'est pas une création. Donc on va essayer d'expliquer la divinité. Quand on parle de divinité, ce n'est pas l'essence divine, puisque la divinité, c'est quelque chose qui se révèle, alors que l'essence divine, c'est Dieu dans son intimité avec soi-même. Donc on sait que la révélation, c'est quelque chose qui est pour l'autre, et l'essence, c'est quand il y a un rapport avec nous-mêmes. D'accord ? Donc, il est certain, quand on parle de faculté, de midot, d'attributs, on parle de révélation de la divinité. Mais quand on parle d'essence divine, c'est Dieu, donc, avant de créer. C'est-à-dire, il y a le sujet de Atzmut, l'essence, avant qu'il y ait le concept de Ensof, avant qu'il y ait le concept de la volonté, le Ratson, avant qu'il y ait le sujet d'espace et de temps, et avant qu'il y ait le sujet de Tzimtzum, de contraction, et avant qu'il y ait le sujet de Reshimo, qui est cet échantillon de lumière qui est resté après le Tzimtzum, et c'est bien sûr avant le concept de cave, qui est la reprojection de cette lumière infinie qui va en fait mesurer et créer le fini. Il est marqué dans la Torah, dans un verset, qui imcha mekor chaim. Dans toi, il y a la source de vie. Donc, c'est quoi dans toi? Dans toi, c'est Atzmut, l'essence. Donc, à l'intérieur de toi, il y a le sujet de divinité qui va être imcha, toi, dans toi. Et Mekor Chaim, si on prend la valeur numérique du mot Mekor Chaim, puisqu'en hébreu on peut transformer les lettres en chiffres, donc Mekor Chaim, le même par exemple c'est 40, le Kouf c'est 100, Vav c'est 6, Resh c'est 200, ouais. Et donc, quand on va calculer Mekor Chaim, on a la même valeur numérique que le mot Ensof, divinité. Donc, dans toi, il y a la source de vie qui est donc l'émanation de Dieu qu'on appelle la divinité, qui n'est pas Dieu lui-même, qui est la divinité, qui est le moyen qui va permettre tout le système de création. Donc, cette lumière qui est Mekor Chaim, c'est le Ensof, c'est comme le rayon du soleil. Quand d'où vient le rayon du soleil? Il vient du luminaire lui-même, donc il est à l'intérieur du soleil lui-même. Et donc, on sait que la lumière est appelée plaisir,
ta'anoug. La vie aussi est appelée ta'anoug, plaisir. Et donc, les deux concepts qui représentent la divinité et qui sont la métaphore de la divinité sont la volonté de vouloir créer, de vouloir faire quelque chose, et le plaisir. Donc, dans l'âme, par exemple, il y a deux révélations. Il y a à l'intérieur de nous, on a seulement un reflet de notre âme, comme on verra la semaine prochaine. C'est comme vous avez un chauffage dans une chambre, et la chaleur de ce chauffage, c'est l'émanation de cette chaleur qui va rentrer dans notre corps. Mais le chauffage lui-même, qui représente l'âme, n'est pas dans notre corps. Donc, dans sa source, l'âme, elle se trouve dans Dieu lui-même. Donc, puisqu'elle se trouve dans Dieu lui-même, ouais, donc le plaisir de l'âme, quand c'est dans Dieu lui-même, il est différent du plaisir qu'on a quand on se trouve dans quand c'est à travers une faculté. Donc il y a deux sortes de plaisir. Et il y a le plaisir de l'âme quand il est avec lui-même, à l'intérieur de lui-même, dans son intimité, quand il est inclus dans Dieu lui-même. Et on a une partie de l'âme qui va avoir du plaisir par rapport à des choses extérieures qui sont juxtaposées au plaisir. Donc, la divinité, pareil, quand elle s'exprime, il y a deux façons de s'exprimer. Il y a la divinité qui s'exprime pour elle-même, d'accord, et il y a la divinité qui va s'exprimer pour l'autre. C'est pour ça qu'on donne deux métaphores pour l'âme. La métaphore de l'âme à travers sa simplicité, et la métaphore de l'âme, le plaisir de l'âme, par rapport à des outils. Donc l'âme, comment elle se révèle? Elle se révèle de deux façons. Une première façon, c'est grâce à la force, de l'âme, c'est-à-dire avec la volonté. La volonté, c'est quelque chose de très powerful, très fort. Et donc, c'est une force qui est brute, que rien ne peut arrêter, d'un côté. La deuxième métaphore, c'est le sujet de plaisir. Donc, première métaphore, c'est la volonté, c'est l'ambition de vouloir faire quelque chose. Deuxième métaphore, c'est le plaisir, ce qui révèle la richesse de l'âme, ce qui révèle l'infinité de l'âme. Et bien sûr, c'est la richesse de la divinité qui vient à travers ce sentiment de plaisir. Et donc, le rabbi, le rabbi Schneur Zalman Schneerson, le Alter Rebbe, le premier rabbi de Lubavitch, qui lui a écrit le Tanya Shulchan Aruch, va nous expliquer, nous introduire à la divinité par la métaphore du plaisir. Donc, dans le plaisir, il y a deux sortes de plaisir, il faut savoir déjà, pour pouvoir commencer. Il y a le plaisir qu'on appelle en hébreu ta'anoug hamurkav, le plaisir juxtaposé, c'est-à-dire qu'on a un plaisir par rapport à quelque chose d'extérieur. Si on mange un steak, il y a le fait de manger le steak et en même temps avoir ce plaisir permis de vouloir manger ce steak. Donc on a un sentiment de plaisir quand on mange ce steak. Et il y a le sujet qu'on appelle ta'anoug hapashut, c'est le plaisir simple, qui est le plaisir par lui-même, sans juxtaposition de quelque chose qui est une tierce objet qui va nous permettre d'avoir du plaisir. Donc, le plaisir extérieur, si on l'appelle un mourkav, ça vient de quelque chose d'extérieur. Par exemple, si je mange quelque chose, si j'étudie un concept, donc j'ai un plaisir de cette idée que
j'ai le plaisir. Il y a le plaisir aussi de la musique, qui est encore plus fin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents niveaux de plaisir, et donc, et la richesse qu'il y a dans ce plaisir, il est différent par rapport à chaque niveau de plaisir qu'on peut avoir, ou la chose avec laquelle nous sommes connectés, qui nous procure ce plaisir. Donc, mais par contre, le Oneg Apashut, c'est le sujet de le fait de vouloir exister. C'est le plaisir d'être là, le plaisir d'être avec soi-même. Il n'y a rien d'extérieur qui va nous procurer ce plaisir. Et donc, d'après Chassidut, on explique le sujet de En Sof par la métaphore du plaisir. Donc, si on prend l'être humain, lui, il a été créé avec un potentiel d'aimer, de connaître, de se cultiver. Donc toujours assouvir ses manques, toujours il a des manques et il a besoin de cette volonté de vouloir assouvir ses manques. Et donc, ça, c'est l'être humain, comment il a été créé. Mais en fait, il y a une autre réalité, c'est la réalité divine. Si on essaye d'explorer la réalité divine, au contraire, il n'y a pas de manque. C'est-à-dire, il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de manque. Pourquoi? Parce que c'est infini. C'est-à-dire, ce que l'on veut, c'est actuel, c'est tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre, de vouloir la chose et de faire quelque chose pour atteindre notre but, puisque la chose est déjà là, puisqu'il n'y a pas de manque, puisque c'est infini. Pourquoi l'homme a besoin de volonté de vouloir quelque chose? Parce qu'il a un manque, il est obligé de combler ce manque. Mais s'il n'y a pas de manque, puisqu'on est dans l'autre côté, dans la réalité divine, il n'y a pas de manque, il n'y a pas il n'y a pas de volonté de vouloir quelque chose, puisque la chose qu'on veut, on l'a déjà. D'accord? Donc, on va dire que le sujet de « j'ai besoin » n'existe pas dans la divinité. D'accord? Donc, c'est vrai que le monde où on se trouve, c'est le monde je veux, j'ai besoin. C'est le monde du potentiel. Alors que dans la réalité divine, on a dit que on a de suite, parce que tout est possible, d'une façon infinie et disponible. Maintenant, la question, est-ce qu'on peut atteindre ce niveau? Oui. Puisque si Dieu peut, moi je peux. Dans le sens où on est créé à l'image de Dieu, donc si Dieu peut, donc je peux. On peut arriver à un niveau d'avoir de l'instantané dans nos besoins. Mais il faut être attaché. Si on est attaché, on a cette possibilité de recevoir. Et donc, c'est vrai que dans le conscient, parlons de le monde où nous trouvons s'appellerait le conscient, et le monde de la divinité s'appellerait le subconscient. On va dire que c'est peut-être ça, peut-être c'est pas ça, mais disons, appelons-le comme ça. Donc, dans le monde du conscient, c'est « je veux », alors que dans le monde du subconscient, c'est « j'ai ». Donc, il est certain qu'il y a un pont entre le conscient et le subconscient. Ça veut dire entre le concept de « je veux » et le concept que « j'ai déjà ». Pourquoi? Parce que le subconscient, ça expérience la divinité, la richesse. Il n'y a pas de besoin, on n'a pas envie d'une pizza, on n'a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de santé. Tout est là déjà. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passerait si le conscient et le subconscient se rencontreraient? Alors, il est vrai que je ressentirais ce concept de « j'ai », mais il ne peut pas rester longtemps. Et donc, cette rencontre, c'est en fait le moment où on a un plaisir. Quand on a un plaisir, c'est la rencontre du conscient et du subconscient. C'est que l'homme arrive
à dire j'ai et pas j'ai besoin. Donc ce moment-là d'euphorie, en fait, par exemple, si je mange, je me nourris, mais avec plaisir. Et donc, il est certain que ce plaisir, au moment où on mange, va s'éteindre très vite. Il ne va pas rester longtemps. Donc, c'est pour ça que le sujet de Ensof est la métaphore de plaisir. Ce moment-là de plaisir, c'est une métaphore de pouvoir atteindre le divin, qui va nous élever en fait à l'infinité. Donc, comme on a dit, il y a le sujet de plaisir qui vient par cette tierce élément qui va nous donner ce plaisir. Et il y a bien sûr la métaphore du plaisir qui est le Ta'anug HaPashut, qui est la simplicité du plaisir, le plaisir dans son essence, comme il est avec lui-même, mais non lié avec quelque chose d'extérieur. Et ça qui va nous amener à une expérience pure, qui est le concept de Imcha Mekor Chaim. À l'intérieur de toi, il y a la source de vie. Donc cette rencontre entre le conscient et le subconscient, c'est-à-dire entre cette volonté de vouloir et cette volonté de plaisir qui est la réalité infinie divine, la réalité, si on peut l'appeler, du subconscient, d'accord, on sait que dans chaque chose qu'on fait, la finalité, c'est le plaisir qu'on a de ce qu'on fait. Donc, le but, c'est vrai, quand Mashiach viendra, on arrivera à atteindre le sujet de plaisir à travers sa simplicité, puisque tout sera infini. Mais actuellement, le plaisir qu'on a, c'est bien sûr, il est stimulé par quelque chose d'extérieur. Donc, comme on a dit tout à l'heure, l'autre côté du plaisir, c'est la souffrance. Quelqu'un qui souffre, c'est le contraire du plaisir. Donc si quelqu'un souffre, il peut avoir le plaisir de parler. Le fait de parler, c'est aussi un plaisir de parler. Et donc, quand quelqu'un a un problème, c'est bien de parler, d'en parler à son rave, à quelqu'un qui est proche. Et il est certain que ça va réduire la souffrance par ce plaisir de parler. Et on va atteindre plutôt le côté positif, plaisir de cette chose. Et la souffrance se réduira avec l'aide de Dieu. Donc c'est un conseil de ceux qui souffrent de quelque chose de psychologique, d'en parler. Parce que le fait d'en parler, c'est comme par exemple, si on prend un autre exemple, c'est le fait de manger. Ça nous permet d'avoir un plaisir de manger et enlever notre faim en même temps. Donc c'est un peu ça, si on peut comparer. Aussi, le plaisir est appelé le bien, la lumière, la vie. D'accord ? Si on regarde ça dans le plaisir, dans le subconscient, c'est que c'est une vie infinie. Comme quelqu'un dit, je revis. Quand il a soif, il veut boire de l'eau, il dit je revis. D'accord ? Le sujet de vie, c'est un plaisir. Quand Jacob a su que Yosef était vivant, il a dit mon âme a revis. D'accord ? Donc le sujet de plaisir est lié avec la vie. Donc, aussi quand quelqu'un, par exemple, il va faire un effort pour gagner de l'argent, si quelqu'un a le plaisir de gagner de l'argent, maintenant si le sujet de gagner de l'argent, c'est pas le plaisir lui-même. Gagner de l'argent, c'est le tiers élément qui va nous permettre d'avoir du plaisir, d'avoir réussi à avoir de l'argent. Par exemple, si quelqu'un, avec cet argent, peut acheter une très belle voiture, la voiture elle-même, c'est pas ça qui va être le plaisir,
mais c'est le fait d'avoir pu acheter cette voiture, puisqu'on sait que cette voiture, si elle se casse, on va en acheter une autre. Donc le plaisir, c'est le fait de pouvoir achever quelque chose. C'est dans le subconscient, c'est ça qui va se connecter à cette voiture. Le plaisir, c'est en fait la force infinie que nous avons qui va se révéler à travers le fait qu'on a pu acheter cette voiture. La voiture elle-même, c'est juste un outil pour avoir ce plaisir. La même chose dans des nouvelles idées. Si quelqu'un dans la recherche, ça veut dire que quand on a un plaisir, ça vient de quelque chose d'extérieur, mais ce plaisir-là vient parce qu'on a réussi à achever quelque chose. C'est moi qui ai fait la chose. C'est pas parce que j'ai réussi à faire telle chose que j'ai du plaisir, mais parce que j'ai réussi à achever un projet. J'ai réussi à faire quelque chose. Donc cette infinité vient du fait de son achievement, comme on dit en anglais. Donc il est certain qu'il y a plusieurs niveaux dans le plaisir. Le niveau de manger, plus haut niveau de la musique, le niveau de la parole, comme on a dit. De vouloir parler, ça enlève de la souffrance. Donc il est sûr que les plaisirs de ces mondes-ci, il faut faire attention parce que c'est des clipotes, c'est des écorces. Ces plaisirs-là peuvent se transformer en des plaisirs négatifs. Il faut toujours garder le cap d'avoir ces plaisirs d'après la constitution divine. Et donc, même si on va aller plus haut, sortons de ce monde, allons au Gan Eden, au paradis. Même au paradis, le plaisir qu'une âme elle peut avoir, c'est aussi lié avec une tierce élément, qui est par exemple les mitzvot qu'il a fait dans ce monde. C'est ce qui va lui permettre d'avoir du plaisir dans le Gan Eden. Il est certain que même ce plaisir qui est appelé, qui est Tanug Amurkav, c'est un plaisir juxtaposé par rapport au mitzvot, même si on va vivre 1000 ans dans ce monde, on ne pourra pas atteindre le niveau de plaisir qu'il y a dans le Gan Eden. Donc c'est un plaisir qui est très haut, mais c'est quand même un plaisir qui est lié avec quelque chose d'extérieur. Et on peut aller en niveau et niveau. Il est certain que c'est marqué que quelqu'un peut vouloir souffrir 12 mois dans l'enfer, dans le Gehenam, pour juste avoir le plaisir du Gan Eden. Et même d'un Gan Eden à Tarton, pour aller au Gan Eden encore plus haut, dans le paradis qui est encore plus haut, dans les niveaux de paradis, une personne doit se travailler sur elle, se tremper dans un fleuve qui va lui faire oublier les plaisirs qu'il a eus dans le Gan Eden d'avant pour aller à un niveau plus haut. Mais pour dire que, de toute façon, tous ces plaisirs viennent d'un élément extérieur. Et donc, mais quand même, pour nous rassurer, tous ces plaisirs, même qui sont liés avec quelque chose d'extérieur, ils viennent de la source de Ensof qui imcha mekor chaim. Exemple, si vous mangez une pomme, le goût de la pomme qu'on mange, eh bien ce goût de la pomme, c'est le goût de la spiritualité qui a fait que par des enchaînements de mondes, il y a eu ce goût de la pomme. Donc le goût de la pomme, c'est un goût spirituel. Donc quand on a un plaisir ici, bien sûr toujours dans un plaisir qui est d'après la constitution divine, par exemple par une belle musique, par un bonigoun, par un steak, un très bon steak qui va nous permettre d'étudier la Torah et nous donner des forces pour aller travailler, pour nous renforcer dans notre santé, pour pouvoir servir mieux Dieu, eh bien ce plaisir-là, il a une ligne directe au plaisir qui est dans la divinité, qui est un plaisir pour lui-même seulement, et pas attaché à quelque chose d'extérieur. Donc il faut savoir que même si notre intellect, quand on étudie la Torah, bien que cette Torah, elle est limitée dans son écriture ou dans son étude, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait?
il a pris son essence et il l'a introduit dans l'étude de la Torah. Donc il est certain que quand on va étudier la Torah, il y a une ligne directe de notre intellect avec l'intellect divin. Ça veut dire que chaque chose dans le monde est liée directement à sa source. Et que si une pomme, elle a un goût de telle sorte, c'est parce que spirituellement, c'est le goût qu'il y a eu spirituellement qui s'est, après des enchaînements, arrivé dans la pomme. Donc le plaisir qu'on a ici, même si c'est un plaisir qui est lié avec un steak, qui est lié avec une étude, qui est lié avec une musique, qui est lié avec la parole que quelqu'un me parlait, eh bien cela vient de la richesse infinie de la divinité qui est bien sûr ce plaisir qu'on ressent à ce moment-là où il y a le conscient et le subconscient qui se rencontrent. Donc il y a ce plaisir qui se crée. Ce plaisir vient de quelque chose qui est bien sûr extérieur, qui est une tierce partie, mais quand même la source de ce plaisir, c'est dans l'essence divine. D'accord? Kimcha mekor chaim. Dans toi, il y a le sujet de Ensof, qui est la métaphore de plaisir. Donc, comment on peut appeler Dieu Mekor Chaim, alors qu'on sait que Dieu ne s'habille pas, n'est pas les attributs divins, n'est pas les facultés. Dieu est incompréhensible. C'est pour ça qu'on dit Imcha, dans toi, il y a la source de la vie. Ça veut dire de toi, dans toi, il y a la source de la vie, il y a aussi la source de la vie. C'est-à-dire que Imcha, dans toi, c'est secondaire à Mekor Chaim, qui est, on a dit, la même valeur numérique que Ensof. Donc pour Dieu, Imcha, ce n'est rien du tout, mais Mekor Chaim, pour nous, Imcha, le sujet de Imcha, c'est toute notre vitalité. Par rapport à nous, c'est vu du bas, c'est tout. Vu du niveau de Dieu, c'est rien. D'accord? Et donc, ça dépend, c'est la relativité où on se place. C'est quoi le sujet de Mekor Chaim? Et donc, comme on dit, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, toi tu es saint et ton nom est saint. Ça veut dire il y a une différence entre toi et ton nom. Il y a toi, Dieu, comme Dieu il était avant la création, et que c'est une énergie qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas comprendre, que personne ne pourra comprendre. Mais la seule chose qu'on peut essayer de comprendre l'existence, et pas l'essence, bien sûr, l'existence, c'est Shimcha Kadosh, que ton nom est saint, le sujet du nom de Dieu qui est que de là où toute la création est partie, de tout le lien du Ensof, tout le lien de la révélation de Dieu qui a permis de créer ce monde, avec tout ce système, bien sûr, de volonté divine, de Ensof qui s'est révélé une lumière envahissante. Puisqu'il y a eu la volonté, automatiquement, il a pu avoir un espace. Le Ensof s'est retiré, donc il y a eu ce void, ce vide qui s'est installé, qui a permis à la création de se révéler par le fait qu'il y a eu, quand il y a eu ce tzimtzum, cette contraction, eh bien, il y a eu un reshimo, un échantillon de lumière qui est resté, on en parlera, c'est quoi plus tard, et grâce à ce reshimo, il y a eu cette reprojection du Ensof qui vient par le Kav Amida, qui va en fait mesurer chaque chose pour pouvoir lui donner une vitalité suffisante pour pouvoir
être créé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Atakadosh Veshimcha Kadosh, et que tout vient en fait du plaisir à Pachout, du plaisir divin, infini, qui est un plaisir non lié à quelque chose d'extérieur. Et donc, quand on parle de Ensof et de divinité, c'est en fait la divinité qui est une révélation de Dieu et non Dieu lui-même. Eh bien, en tout cas, si vous voulez supporter ce cours, vous pouvez toujours faire un don. Aller sur CCF New York, donc Centre communautaire francophone de New York, ou bien vous pouvez aller sur bethabad.org, bethabad.org, et faire un don pour qu'on puisse continuer à éduquer, s'éduquer et avancer dans la Torah et les mitzvot. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Notre email est contact@ccfnewyork.com. En tout cas, si vous tapez sur Internet Centre culturel ou Centre communautaire juif francophone de New York, vous tomberez sur notre site. Ayez une bonne semaine et à la semaine prochaine si Dieu veut.